Avez-vous entendu parler de l'apparition mystérieuse à Jérusalem? Un phénomène si inhabituel qu'il remue les croyances de millions de personnes à travers le monde. Imaginez, au cœur de la ville sacrée, où le passé et le futur se rencontrent, il s'est passé quelque chose qui a fait tourner les yeux du monde entier. Mais que s'est-il passé exactement? Une vision divine? Ou un simple jeu d'ombres et de lumière? Une illusion qui trompe les imprudents? Maintenant, avant de tirer vos propres conclusions, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si c'était vraiment un signe, quelque chose qui accomplit les anciennes prophéties qui parlent de la fin des temps? Quelque chose qui, en fait, nous donne un indice sur la façon dont les événements pourraient se dérouler à l'avenir? Ou s'agit-il simplement d'une autre supercherie, d'une tentative de manipuler l'esprit religieux des gens et de répandre la peur? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Ce qui s'est passé à Jérusalem n'est pas quelque chose qui peut être facilement ignoré. Des rapports commencent à apparaître de témoins, certains avec les versions les plus diverses de l'événement, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit de fausses nouvelles, une invention pour augmenter le sensationnalisme. Mais le fait est que la ville de Jérusalem a toujours eu un énorme pouvoir symbolique. Pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est l'épicentre de leurs croyances. Et tout événement ne peut être traité comme une simple coïncidence. Imaginez la scène, des milliers de personnes rassemblées sur une place, quand soudain, une lumière mystérieuse apparaît dans le ciel. Certains disaient que c'était comme une aurore aux couleurs inhabituelles. D'autres parlent d'une silhouette brillante qui est apparue parmi les nuages. Les témoins parlent d'émotions intenses, comme si quelque chose de divin avait touché leur âme. Mais, d'un autre côté, il y a ceux qui soulignent que tout cela n'était qu'une illusion d'optique, ou même une interférence de technologies inconnues. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce mystère? Et si, en fait, il s'agissait d'un signe prophétique? Que nous disent les Écritures sur des événements comme celui-ci? Certains passages bibliques parlent de signes qui précèdent la fin des temps, de phénomènes célestes qui amènent les hommes et les femmes à se demander: sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Ce qui s'est passé à Jérusalem est-il le reflet de ces prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux? Les discussions sur l'événement ont envahi les réseaux sociaux, avec des gens du monde entier se demandant si ce qu'ils ont vu est un signe divin ou une autre manipulation pour créer un climat d'effroi. Et le plus intéressant, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une opinion, mais une croyance qui va bien au-delà. Il s'agit d'un phénomène qui remonte à une époque où la frontière entre le sacré et le profane était plus mince, où les manifestations divines étaient considérées comme des signes avant-coureurs. Vivons-nous quelque chose de similaire maintenant? Alors que certains se réfèrent aux Écritures, affirmant que l'événement est une manifestation claire des prophéties de l'Apocalypse, d'autres sont plus sceptiques, disant que l'homme a toujours cherché des signes dans le ciel, même quand il n'y avait rien. Après tout, notre propre anxiété d'obtenir des réponses sur la fin des temps nous amène-t-elle à voir ce que nous voulons voir? Et voici la grande question: sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Ou commençons-nous tout juste à voir quelque chose qui a toujours été devant nous, mais que nous ne pouvons jamais voir clairement? Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera votre façon de voir ce phénomène et peut-être même votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. La clé pour comprendre tout cela réside peut-être dans la façon dont nous interprétons les signes qui nous entourent. Le monde n'a jamais été aussi connecté et en même temps aussi anxiogène. À chaque nouvel événement mystérieux, la peur de l'inconnu semble grandir, mais la foi peut aussi être renforcée. Quelle est la prochaine étape? Ce panneau sera-t-il le premier d'une longue série qui précédera le grand changement? Ou s'agit-il simplement d'une autre histoire à raconter? Ne tirez pas de conclusions hâtives, car ce qui vous attend peut être encore plus surprenant que vous ne le pensez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons maintenant explorer les détails de cet événement et essayer de comprendre ce qu'il signifie vraiment.
en commençant par les preuves qui ont été présentées et les réactions qui ont surgi dans le monde entier. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous savez sur les signes, la foi et les prophéties bibliques. Et alors que le mystère de Jérusalem se dévoile, il est impossible de ne pas s'interroger sur la véracité de ce que nous voyons et entendons. Le doute plane dans l'air, n'est-ce pas? Et je sais, comme moi, que vous devez vous dire « Je me demande ce qui s'est vraiment passé là-bas. Est-ce le signe que nous attendions ou une simple illusion ?» C'est une réflexion qui a besoin de temps et de plusieurs points de vue, car chaque personne apporte une perspective unique, et nous avons tous quelque chose de précieux à partager. Si ce sujet vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus touché ou ce que vous en pensez. Votre opinion compte vraiment ici. Par conséquent, si vous vous connectez à ce qui est discuté, laissez dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous croyez à propos du phénomène. Assistons-nous au début d'un grand accomplissement de la prophétie ou à quelque chose de complètement différent? Qui sait, peut-être avez-vous une vision qui vous aidera à éclairer encore plus cette énigme. Et si vous pensez que ce contenu mérite d'être vu par plus de gens, si vous pensez qu'il est important de continuer à explorer des sujets comme celui-ci, profitez de la vidéo. Cela aide non seulement à diffuser le message, mais montre également que nous sommes ensemble sur ce chemin de compréhension. De plus, si vous voulez suivre plus de vidéos comme celle-ci, explorez ensemble les prophéties, les signes et l'impact d'événements comme ce qui s'est passé à Jérusalem. Abonnez-vous à la chaîne. Votre inscription est essentielle pour que nous puissions poursuivre ce travail, en apportant plus de contenu qui peut vous ouvrir les yeux sur ce qui est à venir. Après tout, lorsque vous vous inscrivez, vous faites partie d'une communauté qui se soucie d'elle-même, se remet en question et cherche la vérité. Et plus il y aura de gens unis, plus notre voyage sera fort. Maintenant, passons à autre chose et explorons ensemble les preuves qui ont émergé sur cet événement et ce qu'il pourrait signifier pour l'avenir. Maintenant que vous avez eu une première vision de ce qui s'est passé à Jérusalem et avec tous ces points de réflexion, la question demeure. Comment pouvons-nous approfondir encore cette compréhension? Je sais que parfois ce dont nous avons parlé ici ouvre toute une série de nouvelles questions, c'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Si ce contenu a du sens, jetez un coup d'œil au matériel complémentaire que j'ai laissé ci-dessous. Démêlez les mystères de l'Apocalypse. Ce matériel a été préparé spécialement pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et qui souhaitent poursuivre le voyage de découverte. Cela vous aidera à approfondir chacun des points que nous avons abordés, en apportant plus de détails et de pratiques qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de comprendre ces signes et prophéties. Juste un avertissement, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Vous trouverez ce matériel dans le commentaire épinglé, mais n'oubliez pas qu'il ne peut pas y rester longtemps. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ce type de contenu et que vous souhaitez continuer à explorer, profitez-en maintenant. Et maintenant, passons à la suite, car ce qui est encore à venir vous surprendra encore plus. Maintenant que vous avez une première idée de l'impact de ce phénomène sur Jérusalem, il est temps de plonger plus profondément et de comprendre ce qui s'est passé exactement. Lorsque nous parlons de cette mystérieuse apparition, nous parlons de quelque chose qui s'est passé au cœur de Jérusalem, un lieu déjà chargé d'histoire, de spiritualité et de symbolisme qui résonne avec les religions les plus diverses du monde. Au cours d'une journée apparemment ordinaire, quelque chose d'inattendu et d'impressionnant s'est produit, amenant des centaines de personnes qui étaient là, lors d'une simple promenade ou même dans leur prière, à être témoins de quelque chose qui dépassait leur compréhension. Tout a commencé lors d'un après-midi calme, lorsqu'une lumière intense a commencé à apparaître dans le ciel de la vieille ville. Ce n'était pas une lumière ordinaire, quelque chose qui pouvait être facilement expliqué par une condition météorologique ou un phénomène naturel. Non, cette lumière avait une lueur particulière, presque surnaturelle.
La façon dont ils se déplaçaient et se dispersaient semblait intentionnelle, comme s'il s'agissait d'une présence avec un but. Les rapports racontent qu'une silhouette est apparue parmi les nuages, une image lumineuse que beaucoup ont décrite comme quelque chose de divin. Pour d'autres, cela ressemblait plus à une vision, quelque chose qui touchait simplement l'âme de ceux qui étaient là. Bientôt, les réseaux sociaux et la presse ont commencé à diffuser des informations sur les personnes qui se trouvaient sur le site. Chaque témoin avait une version unique de ce qu'il avait vu, mais il y avait quelque chose de commun entre eux. Ils étaient tous profondément touchés, comme si quelque chose de plus grand qu'eux s'était révélé. Certains prétendent qu'ils ont ressenti une paix profonde, comme si le ciel lui-même s'était ouvert, offrant un message direct. D'autres, plus sceptiques, parlent d'un simple jeu de lumière dans le ciel, qui peut être facilement expliqué par des phénomènes naturels ou même une intervention technologique inconnue. Mais la vérité est qu'aucun des rapports n'a été complètement démenti et le sentiment de mystère n'a fait que croître au fil des jours. Et bien sûr, avec toute cette agitation, des questions ont commencé à se poser sur ce que cela pouvait signifier. Sommes-nous témoins d'un signe divin, alors que tant de prophéties bibliques parlent de signes de la fin des temps? Ou, en réalité, n'est-ce qu'une illusion, une fabrication pour susciter des émotions, ou même générer la panique? La chose la plus intéressante, et en même autant troublante, est que cet événement à Jérusalem n'est pas un cas isolé. De nombreuses autres villes dans le monde ont été témoins de phénomènes similaires, mais aucun d'entre eux n'a eu le même impact, principalement parce que cela se produisait exactement dans l'un des lieux les plus sacrés de la terre. Les récits des témoins oculaires n'étaient pas seulement visuels. Beaucoup parlent d'une sensation inexplicable qui les a enveloppés. Un homme, par exemple, a déclaré qu'en regardant la lumière, il ressentait une connexion spirituelle si intense qu'il avait le sentiment d'être devant quelque chose de céleste. Il a même commenté qu'il avait l'impression que sa vie avait été changée à ce moment-là, une sorte de renouveau de la foi, ou un appel à quelque chose de plus grand. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le nombre de personnes qui, aussi sceptiques soient-elles, ont commencé à remettre en question leurs propres croyances après l'événement. Comment quelque chose d'aussi percutant peut-il se produire et ne rien signifier? La situation s'est encore aggravée lorsque d'autres personnalités religieuses ont commencé à s'impliquer. D'une part, les théologiens ont affirmé que l'apparition pourrait être l'un des signes cités dans les Écritures sur la fin des temps, tandis que les chefs spirituels plus conservateurs ont rejeté l'idée, suggérant que tout cela n'était rien de plus qu'une illusion collective. Mais ce qu'ils avaient tous en commun, quelle que soit leur position, c'était le fait qu'ils ne pouvaient pas être ignorés. Quelque chose se passait là-bas, et cela semblait avoir une signification profonde pour ceux qui étaient prêts à regarder au-delà de la surface. Mais alors que les discussions sur ce qui s'est réellement passé se poursuivaient, les réseaux sociaux fourmillaient de théories et d'analyses. Certains ont dit que tout cela était une préparation à une grande révélation, tandis que d'autres pensaient que ce n'était que le début d'une série d'événements qui pouvaient en fait changer le cours de l'histoire. Ce qui a commencé comme un simple événement à Jérusalem s'est rapidement répandu dans le monde entier, générant une discussion mondiale sur ce qui est réel et ce qui n'est qu'un fruit de l'imagination. L'impact de tout cela a été énorme. À chaque nouveau témoignage, à chaque nouvelle image ou vidéo publiée, de plus en plus de personnes se sentaient touchées par celui-ci. Les conversations sur la fin des temps, sur l'arrivée des signes prophétiques ont commencé à s'intensifier. La ville de Jérusalem, qui était déjà un point de rencontre pour différentes religions, est devenue le centre d'une discussion profonde sur ce que nous voyons et vivons réellement aujourd'hui. Et il n'est pas étonnant que cela ait généré tant de tumulte. Nous vivons dans un monde de plus en plus mouvementé, avec tant d'incertitudes quant à l'avenir. Lorsque quelque chose comme cela se produit, il semble que notre esprit commence à chercher des réponses,
comme si l'événement était une pièce d'un puzzle plus vaste. Assistons-nous, en fait, à l'accomplissement des anciennes prophéties, ou n'est-ce qu'un autre phénomène inexpliqué, quelque chose qui disparaîtra avec le temps? Le fait est que cette apparition à Jérusalem a touché un point sensible dans notre société, et il n'y a aucun moyen d'ignorer l'impact qu'elle a généré. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car pour bien comprendre l'importance de ce phénomène, nous devons regarder dans les coulisses de tout cela. Qu'y a-t-il derrière cette apparition? Quelles sont les véritables intentions derrière ce que nous voyons? À quoi servent ces panneaux? Et le plus important, qu'est-ce que tout cela peut signifier pour notre avenir? Ce sont des questions qui vont au-delà de l'évidence, et ce n'est qu'en regardant avec un état d'esprit plus ouvert et curieux que nous serons en mesure de comprendre l'impact de tout cela sur notre voyage. Spirituel et existentiel. Je sais maintenant que vous devez vous demander qu'est-ce que tout cela signifie vraiment. Et c'est ce que nous allons explorer sous peu. Mais avant de continuer, je veux savoir ce que vous dites. Que pensez-vous de cet événement? Comment cela a-t-il résonné avec votre propre expérience et votre vision du monde? Laissez votre avis dans les commentaires, car chaque point de vue est précieux. Et nous voici tous dans ce voyage de découverte ensemble. Il commente. Cela a du sens pour moi. Maintenant, si nous nous arrêtons pour réfléchir un peu plus profondément à tout ce qui s'est passé, certaines questions fondamentales se posent rapidement. Et si cet événement, ce phénomène mystérieux à Jérusalem, était en fait plus qu'une simple coïncidence? Et si c'était en fait le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui a été prédit depuis des millénaires? Commençons à explorer cette possibilité en regardant les anciennes écritures qui parlent de signes dans le ciel et de la fin des temps. Lorsque nous pensons aux prophéties de l'Apocalypse, nous nous souvenons immédiatement des visions que l'apôtre Jean a eues, des révélations d'événements catastrophiques et transformateurs pour le monde entier. Beaucoup de ces prophéties parlent de signes dans le ciel, de lumières mystérieuses, de phénomènes qui, aux yeux humains, sont inexplicables. Ce que nous voyons à Jérusalem n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg, beaucoup plus grand, une pièce d'un puzzle, que nous n'avons pas encore été en mesure d'assembler complètement. Un passage qui nous vient immédiatement à l'esprit lorsque nous pensons à ces signes est Apocalypse 6, 12, 14, qui décrit un grand phénomène céleste qui se produit juste avant le jugement final. Voyez ce que dit le texte. « Et je vis quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues lorsqu'il est secoué par un grand vent, et le ciel s'est retiré comme un rouleau qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles ont été enlevées de leur place. » Ici, nous parlons d'un événement cosmique colossal, une série de cataclysmes astro-naturels qui précèdent quelque chose d'encore plus grand. De nombreux érudits pensent que l'Apocalypse, bien qu'elle soit souvent associée à la destruction et à la catastrophe, est également un symbole de transformation et de révélation. Qu'entendons-nous par là? Que la fin d'une ère puisse être le début d'une autre, et que les signes que nous voyons, comme ce qui s'est passé à Jérusalem, peuvent être appelés à nous préparer à ce nouveau cycle. Ce passage est intéressant parce qu'il parle de phénomènes dans le ciel, d'étoiles qui tombent, du soleil qui devient noir et de la lune qui devient rouge. Exactement le genre d'événement cosmique que certaines personnes associent aux signes de la fin des temps. Je ne dis pas que l'apparition à Jérusalem est exactement l'accomplissement littéral de cette prophétie. Mais ce que je dis, ce que je veux que vous remarquiez, c'est à quel point la Bible est vivante et détaillée dans la description des événements et des signes cosmiques qui précèdent les changements majeurs dans le monde. Un autre point important est que les prophéties sur la fin des temps ne se limitent pas à un seul livre ou passage. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, 29, 30, parle de signes dans les cieux avant son retour. Il dit « Immédiatement après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec la puissance et une grande gloire. La description est similaire, des événements dans le ciel, un grand changement, quelque chose de si grand que, lorsqu'on en est témoin, il serait impossible de ne pas le remarquer. Maintenant, imaginez que l'apparition à Jérusalem, avec sa lumière mystérieuse et son sentiment de présence surnaturelle, était le reflet de quelque chose que nous vivons en ce moment. Un signe subtil que nous nous dirigeons vers quelque chose de beaucoup plus grand. Pas nécessairement la fin du monde au sens littéral, mais une transformation radicale dans la façon dont nous percevons et vivons notre réalité. Ce qui est également intéressant à noter, c'est que les prophéties ne parlent pas seulement de phénomènes dans le ciel, mais aussi d'un grand réveil spirituel, quelque chose qui peut être exactement ce que nous voyons avec les réactions des gens du monde entier. Beaucoup de ceux qui n'avaient jamais envisagé la fin des temps, l'arrivée d'un nouveau cycle, se demandent maintenant si l'événement de Jérusalem n'est pas en fait le signe d'un changement global de mentalité, une invitation à se préparer à la grande révélation. En outre, un autre point que nous ne pouvons pas omettre est le fait que le livre de Daniel, l'un des principaux textes prophétiques de l'Ancien Testament, mentionne également des événements cosmiques liés à la fin des temps. Dans Daniel 12, 1, 2, il parle d'une période de grande angoisse et de souffrance, suivie d'une résurrection et d'une transformation mondiale. Et en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se lève pour les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu, puisqu'il y avait une nation jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qui se trouvent sont inscrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Ici, nous ne parlons pas seulement d'événements naturels, mais d'un tournant, d'un moment de transition, de jugement, mais aussi d'espoir. Comme vous vous en rendez compte, ces prophéties ne concernent pas seulement la destruction, mais aussi une profonde transformation spirituelle, un changement d'état d'esprit et un voyage d'éveil à une nouvelle ère. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car pour que nous puissions comprendre pleinement l'impact de ces signaux, nous devons examiner le sens profond de tout cela. Que signifient vraiment ces signes? Qu'y a-t-il derrière la lumière à Jérusalem? Que pouvons-nous apprendre des réactions des gens et de l'impact de cet événement? La vérité cachée peut être plus profonde que nous ne le pensons, et en même temps, en regardant les Écritures et les prophéties, nous pouvons commencer à comprendre un peu plus les prochaines étapes de notre voyage collectif. Maintenant que nous avons exploré les liens possibles avec une prophétie et comment un phénomène céleste peut être interprété à la lumière des Écritures, nous devons nous pencher sur une question qui a suscité encore plus de discussions. Après tout, que voyons-nous vraiment à Jérusalem? Est-ce un signe divin, un message direct de quelque chose de plus grand qui est sur le point de se produire? Ou tout cela n'est-il qu'une manipulation de plus pour générer la panique, la peur ou même contrôler les masses? La division des opinions sur cet événement est l'un des aspects les plus intrigants et en même temps les plus révélateurs de cette histoire. Lorsque quelque chose comme ça se produit, il est naturel que les réactions se divisent. D'un côté, il y a ceux qui croient fermement que ce qui s'est passé à Jérusalem est un signe d'en haut, un rappel que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire, comme tant de prophéties l'ont prédit. Ils mettent en avant les textes bibliques, l'intensité des récits et l'impact émotionnel que le phénomène a causé, puis ils prétendent que nous assistons à un avertissement divin. Pour eux, il est impossible de ne pas voir l'événement comme faisant partie de l'accomplissement des Écritures, comme une intervention de quelque chose de céleste qui veut nous alerter sur la nécessité du changement, de la préparation, de la transformation spirituelle. De l'autre côté, nous avons les sceptiques,
ceux qui regardent ce qui s'est passé et remettent immédiatement en question la véracité des rapports. Pour eux, l'explication est plus simple. Nous sommes face à une fraude, une manipulation, peut-être même une stratégie médiatique pour générer plus d'attention ou de peur. Après tout, nous vivons dans un monde où la désinformation se propage facilement et n'importe quelle image ou vidéo peut être déformée pour créer un récit. Pour ces sceptiques, l'événement de Jérusalem n'est peut-être rien de plus qu'un stratagème de sensationnalisme, un canular qui exploite les émotions des gens, surtout en cette période de temps d'incertitude et d'anxiété mondiale. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière tout cela? La tension entre ces deux visions est palpable, et chacune d'elles porte en elle une force unique. D'une part, ceux qui croient que nous voyons un signe divin trouvent du réconfort dans l'idée qu'il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut apporter un nouveau départ, un changement profond. Ils souscrivent à l'idée que la fin des temps n'est pas nécessairement quelque chose d'effrayant, mais plutôt une opportunité de rédemption, de transformation. Pour eux, ce qui s'est passé à Jérusalem n'est pas seulement une lumière dans le ciel, mais la lumière de l'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la vérité est révélée. Les sceptiques, en revanche, préfèrent adopter une vision plus rationnelle. Ils veulent des preuves claires, quelque chose de tangible qui puisse confirmer ce qui s'est passé. Et sans cette preuve concrète, pour eux, l'événement n'est qu'une autre histoire, une allégorie qui ne sert qu'à nourrir les croyances et la peur des gens. Ils se demandent, pourquoi devrions-nous croire en quelque chose d'aussi extraordinaire sans explication scientifique ou logique? Ne sommes-nous pas simplement manipulés par ceux qui savent comment jouer avec nos émotions? La réaction des experts, tant religieux que scientifiques, est un reflet clair de ce découragement. Certains théologiens, par exemple, ont déjà commencé à prendre la parole, déclarant que ce phénomène est, en fait, un signe prophétique. Ils citent des passages de l'Écriture qui parlent de des signes visibles dans le ciel, de manifestations divines avant de grands changements. Pour eux, l'événement de Jérusalem est un signal d'alarme pour nous tous, une occasion de réflexion et de préparation. Beaucoup de ces chefs religieux croient que nous sommes dans une période cruciale, où les signes sont plus clairs que jamais. D'autre part, les scientifiques et les experts en phénomènes naturels ont été plus sceptiques. Certains suggèrent que l'événement aurait pu être causé par un phénomène atmosphérique rare ou même par une interférence technologique, telle qu'une conception expérimentale de lumière ou d'hologramme. Ces experts soulignent la nécessité d'une enquête plus approfondie avant de tirer des conclusions hâtives et mettent en garde contre le risque de croire quelque chose sans une base solide de preuves. Après tout, comme ils l'affirment, dans un monde de plus en plus mondialisé et interconnecté, il est facile pour les informations, les images et les vidéos de se propager rapidement. Et tout ce que nous voyons n'est pas ce qu'il semble être réellement. Mais la grande question qui reste en suspens est la suivante. Comment séparer la vérité du mensonge? Comment savoir si ce que nous voyons est un signe légitime de quelque chose de divin ou simplement un autre canular créé pour manipuler les masses? Ce qui rend cette question encore plus intrigante, c'est le fait que, quelle que soit la réponse, l'impact se fait déjà sentir. Les réactions à l'événement de Jérusalem ne se limitent pas à un simple « croire » ou « ne pas croire ». Ils façonnent l'état d'esprit des gens, influencent leurs décisions et leurs actions. Même ceux qui doutent de la véracité du phénomène sont contraints de se confronter à la question, de réfléchir à ce qu'il représente en termes de transformation et de changement. Et l'impact ne s'arrête pas là. L'événement a généré une énorme vague de débats, de discussions et de réflexions sur la foi, la spiritualité et l'avenir de l'humanité. Comme dans un grand miroir, il reflète nos propres croyances, nos propres doutes et nous oblige à nous interroger sur ce que nous faisons de notre voyage spirituel. Ce que nous voyons dans le monde est, d'une certaine manière, une projection de ce que nous croyons possible. Ainsi, l'événement de Jérusalem, qu'il s'agisse d'un signe divin ou d'un canular, finit par révéler beaucoup plus sur nous-mêmes que nous ne le pensons.
Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons explorer. L'impact réel que ces phénomènes ont sur notre société, sur la façon dont nous nous connectons les uns aux autres et avec ce que nous croyons être vrai. Nous parlons d'une transformation non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans notre mentalité collective. Qu'est-ce que tout cela et pourrait signifier pour l'avenir? Sommes-nous vraiment prêts pour les changements qui nous attendent? Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage. Alors que nous réfléchissons à l'impact de l'événement de Jérusalem et à ce qu'il révèle de notre état d'esprit collectif, je veux vous inviter à faire un pas encore plus profond dans ce voyage. Je sais que les questions que nous abordons ne sont pas faciles à digérer et qu'il est souvent difficile de trouver des réponses claires. Mais si vous avez l'impression que ce contenu a touché quelque chose en vous, s'il est logique de s'éveiller à ce qui peut se cacher derrière ces signes, et comment tout cela se connecte, j'ai quelque chose qui peut vous aider. J'ai préparé un matériel complémentaire, démêler les mystères de l'Apocalypse, spécialement pour ceux qui sont plongés dans ce type de réflexion et qui veulent aller plus loin, mieux comprendre et même appliquer ce dont nous avons parlé ici de manière plus pratique. Ce matériel vous aidera à approfondir ce dont nous discutons, en vous offrant une vue plus large des prophéties et des signes qui peuvent se produire autour de nous. Jetez un œil à ce que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc si cela a du sens pour vous, profitez-en tant qu'il est disponible. Il a été conçu pour vous faire gagner du temps et apporter des réponses plus directes à des questions qui restent parfois en suspens. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, continuons à explorer tout ce qui se cache derrière ce phénomène et ce que cela signifie vraiment pour l'avenir que nous commençons à entrevoir. Poursuivons notre voyage de découverte, car il y a encore beaucoup à comprendre. Maintenant que nous avons discuté des différentes interprétations de l'événement de Jérusalem, il est temps de plonger dans les preuves. Mais, et c'est là le gros point, qu'avons-nous vraiment de béton jusqu'à présent? Parlons-nous de quelque chose qui peut être confirmé, ou s'agit-il d'une simple coïncidence, d'une succession d'événements qui, vus sous un angle plus sensible, prennent une signification beaucoup plus grande que prévu? Plusieurs vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux peu de temps après l'apparition. Beaucoup d'entre eux montrent la lumière brillante et mystérieuse dans le ciel. Mais comme pour tant de situations de cette ampleur, il est difficile de faire entièrement confiance aux images. La qualité des images n'est pas la meilleure, et certaines vidéos plus impressionnantes semblent avoir été enregistrées de manière précipitée ou avec des angles qui rendent tout plus confus. Je ne dis pas que ces images sont fausses, mais plutôt qu'il est très facile pour quelqu'un qui veut créer un récit manipulé de prendre quelque chose qui est déjà partagé et d'intensifier l'impact visuel. En conséquence, les doutes sur l'authenticité augmentent, créant un nuage d'incertitude sur ce qui s'est réellement passé. Un autre point important est le témoignage des personnes qui étaient sur les lieux. Alors que certains parlent de la présence d'une lumière divine, d'autres rapportent un sentiment d'angoisse, voire de peur, en observant le phénomène. Cependant, il convient de noter que tous ces rapports sont largement subjectifs. Dans de telles situations où l'émotion est à la surface, il est naturel que les perceptions des gens soient déformées par l'intensité du moment. Ces témoins ont-ils vraiment vu quelque chose de surnaturel, ou étaient-ils simplement influencés par l'atmosphère tendue et latente que quelque chose de grand se produise? Dans les moments de crise, l'esprit humain a une incroyable capacité à créer des significations là où il n'y en a parfois pas. Pourtant, des images plus nettes et plus claires sont apparues. Les photographies prises par les touristes et les habitants montrent une sorte de halo dans le ciel, une lumière intense, mais avec des formes indéfinies. Il n'est pas possible d'identifier clairement d'où elle vient ou de quoi il s'agit exactement, mais il est indéniable que ces images ont un grand impact. Le problème est qu'aucune de ces images n'a été vérifiée par des experts. S'il y avait vraiment une équipe de scientifiques ou de photographes professionnels enquêtant sur l'événement,
il serait plus facile de trouver une explication solide ou même de confirmer le phénomène comme quelque chose d'extraordinaire. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'effort concerté pour analyser en profondeur ces preuves. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, le contexte dans lequel les images ont été enregistrées soulève également des doutes. Dans un monde où les technologies de manipulation d'images sont si avancées, il est très facile de créer quelque chose qui semble réel, mais qui n'est en fait rien de plus qu'un truc. Et, soyons honnêtes, à une époque où les fausses nouvelles se propagent rapidement, tout ce qui a un impact peut rapidement se transformer en phénomène viral, avec des milliers de personnes croyant qu'elles ont vu quelque chose qui, en réalité, a été manipulé d'une manière ou d'une autre. Et cela, bien sûr, crée un cercle vicieux où les gens commencent à remettre en question tout ce qui les entoure, même la vérité elle-même. Concernant ces images et vidéos, il existe également un grand nombre de théories qui circulent sur Internet. Certaines personnes prétendent que la lumière pourrait être le résultat d'un phénomène atmosphérique très rare, tel qu'une aurore boréale ou un type de réflexion des nuages par rapport à une source lumineuse lointaine. D'autres, plus sceptiques, défendent l'idée que l'événement était une stratégie marketing ou même un montage pour générer de la panique ou de la désinformation. Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure l'impact d'un tel événement est-il réel? Et dans quelle mesure s'agit-il simplement d'une réaction à ce qui a été montré ou suggéré dans les images? Il y a aussi ceux qui disent que le phénomène est le reflet d'une manipulation plus stratégique, quelque chose destiné à susciter de fortes réactions émotionnelles. L'événement aurait été orchestré pour créer un sentiment d'urgence et ainsi manipuler les croyances des gens. Ce type d'analyse n'est pas nouveau. Après tout, les outils de manipulation psychologique sont de plus en plus améliorés. Et si nous regardons l'impact que certaines vidéos ont sur la société, nous pouvons voir que les réactions humaines sont souvent plus prévisibles que nous ne l'imaginons. Tout cela nous amène à une réflexion importante. Sommes-nous trompés? La question des preuves concrètes se pose ici de manière cruciale. Comment différencier réellement le réel de ce qui est fabriqué? Dans le monde dans lequel nous vivons, où tout semble si fragmenté et déformé, comment pouvons-nous être sûrs de ce qui s'est réellement passé à Jérusalem? Le doute persiste, et c'est exactement ce qui rend ce phénomène si fascinant et si inquiétant à la fois. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. L'impact que ces phénomènes ont sur nous ne se limite pas à la simple remise en question des preuves. Il touche quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons ou entendons. Nous parlons de la façon dont notre perception de la réalité peut être déformée et comment cela peut affecter nos décisions et notre relation au monde. Le phénomène à Jérusalem, qu'il soit réel ou manipulé, a un immense pouvoir sur notre mentalité et sur la façon dont nous abordons l'avenir. Maintenant, pour comprendre plus profondément l'impact de ce phénomène, nous devons remonter dans le temps et réfléchir à la signification spirituelle de Jérusalem. Cette ville, avec son histoire millénaire, a une immense valeur pour diverses religions et cultures du monde entier. Lorsque quelque chose d'extraordinaire s'y produit, la réverbération n'est pas seulement locale, elle résonne dans le monde entier. Jérusalem n'est pas seulement une ville, c'est un symbole, un point de rencontre spirituelle où le passé et l'avenir se croisent, où les croyances s'entremêlent à l'histoire, créant une énergie unique qui ne peut être ignorée. Jérusalem est considérée comme l'un des sites les plus sacrés pour trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les Juifs, c'est le site du temple de Salomon, détruit plus d'une fois mais toujours marqué par l'espoir d'un retour à l'ère messianique. Le mur des Lamentations, qui attire encore aujourd'hui des milliers de pèlerins, est le dernier vestige de ce temple, un point de prière qui porte en lui des siècles d'histoire. Pour les chrétiens, Jérusalem est le lieu où Jésus-Christ a vécu, prêché et a été crucifié.
L'église du Saint-Sépulcre, où Jésus aurait été enterré, est le centre d'un culte millénaire qui attire des millions de fidèles chaque année. Et pour les musulmans, Jérusalem est le site d'Al-Aqsa, la troisième mosquée la plus importante de l'islam, le lieu d'où le prophète Mahomet est monté au ciel pendant la nuit mystique connue sous le nom d'Isra et Miraj. C'est dans ce contexte que tout événement qui se déroule à Jérusalem prend une signification encore plus profonde. Ce n'est pas seulement une ville, c'est un point de convergence spirituelle, une ville où les promesses des anciennes Écritures rencontrent les aspirations des générations qui l'habitent. Ainsi, lorsque quelque chose d'inhabituel se produit là-bas, comme l'apparition mystérieuse dont nous sommes témoins, nous n'avons pas seulement affaire à un phénomène physique ou naturel, mais à quelque chose qui touche les fibres les plus sensibles des croyances spirituelles mondiales. Imaginez l'impact de voir quelque chose d'aussi inexplicable se produire dans un lieu chargé de tant de symbologie. Si l'événement s'était produit dans une autre ville, peut-être que les répercussions auraient été moindres. Mais parce qu'elle est Jérusalem, elle acquiert un poids supplémentaire, une valeur spirituelle qui transcende le physique. Lorsqu'une lumière mystérieuse apparaît dans le ciel au-dessus de la ville, beaucoup l'associent automatiquement à un signe du ciel, à quelque chose qui va au-delà du simple visible. Après tout, comme nous l'avons déjà vu, Jérusalem est considérée par beaucoup comme la ville élue, l'étape où l'on croit que de nombreux événements finaux décrits dans les Écritures auront lieu. Si un signe divin ou une manifestation cosmique s'y produit, la nature de cet événement prend une proportion unique. Ce n'est pas seulement une lumière dans le ciel, mais quelque chose qui peut être interprété comme l'accomplissement des promesses sacrées qui façonnent la vision du monde de millions de personnes. De plus, la croyance que Jérusalem est au centre de transformations spirituelles majeures est également alimentée par de nombreuses prophéties qui indiquent des événements futurs impliquant la ville. La Bible parle, à plusieurs reprises, de la ville de Jérusalem comme étant le centre des conflits, de la rédemption et, à la fin des temps, de l'étape d'une révélation universelle. Le fait que la ville soit le centre du christianisme et du judaïsme, par exemple, renforce cette idée que tout événement n'est pas une simple coïncidence. Pour les chrétiens en particulier, Jérusalem est considéré comme le lieu du retour du Christ, où le nouveau ciel et la nouvelle terre se rencontreront. Dans Apocalypse 21, 2, 4, la ville de Jérusalem est dépeinte comme le centre d'un nouveau départ. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Ceci est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. » Ce passage est l'un des plus puissants de la littérature chrétienne sur la fin des temps et le rôle central que Jérusalem jouera dans ce processus de renouveau et de restauration. La vision d'une nouvelle Jérusalem n'est pas seulement métaphorique, mais une espérance vivante pour des millions de chrétiens qui attendent l'accomplissement de cette promesse. Ainsi, tout événement significatif qui se produit dans cette ville, comme l'apparition d'une lumière ou un phénomène inexplicable, ne peut être traité à la légère. Pour beaucoup, cela est perçu comme une préparation, un signe que nous sommes proches de quelque chose de grand et de transformateur. D'autre part, pour les Juifs, l'importance de Jérusalem ne peut pas non plus être sous-estimée. La ville est l'épicentre des promesses messianiques, un lieu où l'on croit que le Messie viendra établir le royaume de Dieu. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tout événement inexplicable qui s'y produit est rapidement interprété comme un signe de la venue de ce Messie, qui apportera la rédemption au peuple juif et au monde. La relation entre le peuple juif et Jérusalem est profonde, marquée par des siècles d'attente, de prière et un désir collectif de retourner à sa terre promise. Par conséquent, la lumière qui y est apparue pour beaucoup peut être interprétée comme une manifestation que le temps de l'accomplissement des prophéties approche.
Et pour les musulmans, Jérusalem est une ville sainte, en particulier grâce à son lien avec le prophète Mohammed, qui, selon la tradition islamique, est monté au ciel depuis la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Cet événement mystique est l'un des piliers de la foi islamique, et tout signe à Jérusalem, en particulier un phénomène aussi intense comme celui rapporté, peut être interprété comme un appel spirituel ou un avertissement. Jérusalem devient ainsi un point de convergence pour trois des principales religions du monde, et les événements qui s'y déroulent ont un poids spirituel encore plus grand en raison de cette grande charge symbolique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car la compréhension de l'impact d'un événement comme celui-ci à Jérusalem ne se limite pas seulement à sa relation avec les Saintes Écritures ou avec les traditions religieuses. Il s'agit de quelque chose qui touche à la transformation des mentalités humaines, à la façon dont nous voyons le monde et surtout à la façon dont nous prenons des décisions pour l'avenir. Qu'est-ce que ce phénomène signifie vraiment pour nous tous et comment peut-il façonner l'avenir de nos croyances et de nos actions collectives? Ces questions sont fondamentales et elles nous invitent à regarder ce qu'il y a au-delà de la surface, ce qui est vraiment en jeu lorsqu'un signal comme celui-ci apparaît. Maintenant que nous avons exploré la signification profonde de Jérusalem et l'impact spirituel que ce phénomène peut avoir, il est temps d'examiner ce que les grands chefs religieux ont à dire sur des événements comme celui-ci. Que pensent les théologiens, les pasteurs, les prêtres et les érudits des Écritures de ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment interprètent-ils de tels signes, surtout à la lumière des prophéties sur la fin des temps? Voient-ils cela comme l'accomplissement de vieilles prédictions, ou y a-t-il une explication plus rationnelle à ce à quoi nous assistons? Au cours des siècles, de grands chefs religieux ont réfléchi à la manière d'interpréter les signes et les manifestations divines. Lorsque quelque chose d'inhabituel se produit, comme le phénomène à Jérusalem, il est courant que différentes interprétations émergent, certaines plus conservatrices et d'autres plus audacieuses. Par exemple, le célèbre théologien protestant John Piper mentionne souvent que les signes de la fin des temps, tels qu'ils sont décrits dans les Écritures, ne sont pas nécessairement quelque chose que nous devrions attendre en termes littéraux et immédiats, mais quelque chose qui sera toujours présent, avec de petites manifestations tout au long de l'histoire. Pour lui, les événements surnaturels peuvent servir de rappel que la fin est proche, mais nous ne devons pas chercher une correspondance exacte entre les événements modernes et les prophéties bibliques. D'autre part, les chefs religieux plus axés sur la théologie apocalyptique, comme le pasteur évangélique Jack Van Impe, adoptent une approche plus littérale des signes de la fin des temps. Ils croyaient que tout phénomène inexpliqué, en particulier ceux impliquant le ciel et la terre, pouvait être considéré comme un signe que nous approchons d'une période de grands changements. Van Impe, qui était connu pour sa prédication sur l'Apocalypse, citait souvent des passages tels que Matthieu 24, 29, 30, où Jésus parle de signes dans le ciel et de la venue du Fils de l'homme. Il voyait dans tous les cas, comme une apparition à Jérusalem, une occasion d'alerter les gens sur la nécessité de se préparer au retour du Christ. Le pape François, pour sa part, adoptera une approche plus prudente, tout en ne négligeant pas les signes des temps. Il a souligné à plusieurs reprises que si des événements extraordinaires peuvent être des signes que quelque chose de divin est en mouvement, la véritable apocalypse ne doit pas être confondue avec des événements sensationnels ou des manipulations. Pour le pape, l'accent doit être mis sur la transformation spirituelle intérieure, sur la recherche de la justice, de la paix et de la solidarité, qui sont les vrais signes du royaume de Dieu qui se manifestent parmi nous. En d'autres termes, il voit des phénomènes comme le phénomène de Jérusalem comme quelque chose qui peut nous faire réfléchir sur notre foi et le rôle de l'humanité dans la création d'un monde plus juste, mais pas nécessairement comme une confirmation que la fin des temps est proche. Le théologien catholique Hans Urs von Balthasar, qui a profondément étudié l'eschatologie,
la doctrine des derniers temps, parle de l'idée que les signes de transformation spirituelle ne sont pas seulement dans les grands événements cosmiques, mais dans les actions et les attitudes humaines quotidiennes. Il insiste sur le fait que si nous vivons effectivement à une époque qui s'aligne sur les prophéties de la fin des temps, cela devrait être considéré comme une invitation à la réflexion personnelle, à la repentance et à la conversion intérieure, plutôt que comme la recherche de signes spectaculaires. Il croit que la véritable transformation vient d'un changement de mentalité, d'une prise de conscience qui transcende les événements extérieurs. D'autre part, le rabbin Jonathan Cahn, auteur de plusieurs livres sur les liens entre les événements modernes et les prophéties bibliques, a un point de vue qui résonne davantage avec l'idée que les signes prophétiques se manifestent effectivement au fil du temps. Cahn croit que des événements tels que l'apparition à Jérusalem peuvent être compris comme des signes visibles qui précèdent de grands moments de transformation et de jugement. Il est connu pour associer des événements historiques à des modèles bibliques, tels que l'effondrement des civilisations et l'émergence de nouvelles périodes historiques, voyant dans les prophéties d'Israël une carte pour l'avenir du monde. Pour lui, des phénomènes tels que ce qui s'est passé à Jérusalem peuvent être une confirmation que nous vivons à l'ère des signes, où de grands changements, à la fois spirituels et sociaux, sont à venir. Ces différentes perspectives reflètent la façon dont les chefs religieux de différentes traditions interprètent de telles enseignes de manière très différente, en fonction de leur propre doctrine, de textes sacrés et d'expériences personnelles. Pour certains, ces signes sont des manifestations claires que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, tandis que pour d'autres, ils servent davantage de rappel de la nécessité d'une transformation intérieure et d'un retour à la vraie spiritualité. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que, malgré les différentes approches, une chose est claire. Ces événements provoquent une réflexion mondiale sur l'avenir, sur ce que nous vivons et sur ce qui pourrait être à venir. Le phénomène à Jérusalem, qu'il s'agisse d'un signe divin, d'une supercherie ou d'une coïncidence cosmique, nous met tous dans un point d'interrogation où la grande question est: comment devrions-nous vivre à la lumière de ce dont nous sommes témoins? Si les grands chefs religieux, avec toute leur sagesse et leur autorité, réfléchissent à ces questions, il est peut-être temps pour nous aussi de faire une pause et de repenser notre voyage, nos croyances et notre lien avec le divin. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car l'impact de ces signes va au-delà de la réflexion individuelle. Il nous façonne également en tant que société, nous faisant prendre des décisions et des choix basés sur nos croyances les plus profondes. Comment ces points de vue et interprétations influencent-ils notre comportement et notre perception de l'avenir? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon de répondre aux défis du présent et aux incertitudes de l'avenir? Continuons d'explorer ces questions, car ce qui s'en vient peut changer non seulement notre façon de voir le monde, mais aussi notre façon d'agir et de prendre des décisions collectives. Maintenant, si nous regardons le phénomène de Jérusalem à travers le prisme de la science, nous commençons des années à trouver des explications qui, bien que différentes des approches spirituelles, offrent également un aperçu fascinant de ce qui pourrait se passer. Le grand mystère de Jérusalem, comme tout autre événement extraordinaire, attire l'attention d'experts de différents domaines qui tentent de déchiffrer ce qui, pour beaucoup, est un signe divin. Mais la science peut-elle offrir une explication plausible? Ou est-il incapable d'expliquer quelque chose qui dépasse notre compréhension? Prenons par exemple la possibilité que le phénomène ait été causé par un effet météorologique rare. Souvent, la nature nous surprend avec des phénomènes atmosphériques qui peuvent sembler surnaturels à première vue. Ce que l'on appelle aurora borealis, par exemple, est un phénomène lumineux causé par l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère de la Terre, ce qui entraîne des lumières colorées et mystérieuses dans le ciel. Bien que ce phénomène se produise dans les latitudes plus septentrionales, quelque chose de similaire peut se produire dans d'autres parties du monde, en raison de conditions météorologiques rares ou d'anomalies atmosphériques.
La lumière qui est apparue à Jérusalem aurait-elle pu être une manifestation inhabituelle de la lumière du soleil réfléchie ou réfractée par des particules dans l'atmosphère? Cela expliquerait l'intensité de la lumière et le mystère qui entourait l'événement. Un autre phénomène qui pourrait en être responsable est la lumière de Saint-Elme. Il s'agit d'un type de décharge électrique qui se produit pendant les orages, créant une lueur bleue ou violette sur le dessus d'objets hauts, tels que des tours ou même des arbres. Bien que ce phénomène soit rare et généralement associé à des orages électriques, il n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. En période de grande instabilité atmosphérique, ce type de lumière peut apparaître dans des endroits à forte charge électrique, créant un effet visuel impressionnant. Certains chercheurs suggèrent que le phénomène de Jérusalem pourrait avoir été une manifestation de la lumière de Saint-Elme, quelque chose qui a été décrit tout au long de l'histoire comme un présage ou un signe de quelque chose de significatif, bien qu'en réalité, ce ne soit qu'un effet naturel de la physique atmosphérique. De plus, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le phénomène ait été causé par une sorte de technologie avancée. Nous vivons à une époque d'innovation technologique et d'expérimentation qui peuvent générer des effets visuellement époustouflants. Les hologrammes, par exemple, ont été utilisés pour créer des images et des lumières dans le ciel, soit à des fins artistiques, soit pour promouvoir des événements à grande échelle. Il est possible qu'une organisation ait créé, intentionnellement ou non, une projection lumineuse ou un phénomène similaire en utilisant des technologies encore inconnues du grand public. Cette théorie est alimentée par l'intérêt croissant et le développement des technologies de réalité augmentée et de projection tridimensionnelle, qui peuvent créer des illusions visuelles qui seraient interprétées, en particulier dans un environnement chargé de spiritualité comme Jérusalem, comme un phénomène divin. Cependant, la question qui se pose toujours face à ces explications scientifiques est la suivante. Si la science peut, en fait, offrir une solution à ce qui s'est passé, pourquoi l'impact émotionnel et spirituel a-t-il été si profond pour ceux qui ont été témoins de l'événement? Cela nous amène à réfléchir sur la différence entre ce que nous voyons et ce que nous ressentons. Nous pouvons expliquer ce qui est arrivé aux lois de la physique et de la biologie, mais l'impact que le phénomène a eu sur les gens ne peut pas être simplement ignoré. La science peut offrir des explications pour les effets physiques, mais elle ne peut pas aborder l'expérience subjective de ceux qui ont été témoins de l'événement et ont ressenti un lien profond avec quelque chose de plus grand. Et c'est là que se pose la grande question. Quelle est la véritable explication de ce qui s'est passé à Jérusalem? La science et la spiritualité semblent être deux lentilles différentes à travers lesquelles nous pouvons essayer de comprendre ce que nous vivons, mais elles ne se complètent pas toujours. D'une part, nous avons l'explication technique et naturaliste, qui nous offre des réponses concrètes, basées sur des expériences et des études, comme les phénomènes atmosphériques ou technologiques dont nous avons discuté. D'autre part, nous avons des explications spirituelles qui parlent d'un sens plus profond, quelque chose qui transcende le physique, l'immédiat, et qui touche l'âme des gens. Et c'est là que la tension entre ces deux approches devient si intéressante. Si nous acceptons l'explication scientifique, nous pouvons simplement voir l'événement comme une autre curiosité de la nature, ou une illusion créée par les nouvelles technologies. Mais que se passerait-il si le phénomène était quelque chose qui transcende cette explication et faisait partie d'un processus plus large, quelque chose qui nous invite à repenser notre propre voyage spirituel? Le lien entre les deux points de vue n'est pas nécessairement une opposition. Peut-être, plutôt que de voir la science et la spiritualité comme opposées, pouvons-nous les regarder comme deux façons différentes d'essayer de comprendre le mystère qui se déroule devant nous? Bien sûr, la science et la religion ont des objectifs différents, mais elles ont toutes deux quelque chose de précieux à offrir lorsqu'il s'agit de comprendre des événements extraordinaires. La science nous donne des outils pour comprendre ce qui est visible, ce qui est tangible, ce qui peut être mesuré et reproduit.
La spiritualité, quant à elle, nous offre un moyen de comprendre ce qui va au-delà du visible, ce qui nous touche émotionnellement, ce qui nous amène à réfléchir sur notre propre existence et sur le sens de notre voyage dans l'univers. Maintenant, je veux aller encore plus loin sur ce point. Il ne s'agit pas seulement de décider si ce qui s'est passé à Jérusalem était un phénomène naturel ou divin. Le véritable impact de cet événement réside dans la façon dont il nous met au défi de nous regarder et de regarder le monde qui nous entoure. Cela nous oblige à remettre en question notre état d'esprit, nos croyances et ce que nous sommes prêts à accepter comme vérité. Sommes-nous prêts pour la transformation qui pourrait s'annoncer? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici, au-delà du simple débat sur ce qui a causé la lumière à Jérusalem? Le véritable impact de cet événement pourrait être de nous éveiller à un nouveau chemin, à une nouvelle compréhension, où la science et la spiritualité, au lieu d'être ennemis, peuvent marcher ensemble dans la recherche de réponses plus profondes sur qui nous sommes et où nous allons. Maintenant que nous avons examiné diverses perspectives sur l'événement de Jérusalem, il est impossible de ne pas se demander ce que cela signifie dans le contexte des grandes prophéties de l'Apocalypse. Si nous assistons en fait à quelque chose d'extraordinaire, cela peut être le reflet d'un cycle cosmique plus vaste. Beaucoup pensent que cet événement pourrait être le premier signe de l'Apocalypse, l'accomplissement des anciennes prédictions qui parlent de grands cataclysmes et de transformations mondiales. Si nous regardons les Écritures, nous verrons que l'Apocalypse est rempli de visions sur des événements cosmiques et surnaturels menant à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse parle de signes dans le ciel, du soleil qui s'assombrit, de la lune qui se transforme en sang, des étoiles qui tombent du ciel, des images qui pour beaucoup sont symboliques, mais qui peuvent aussi être considérées comme des prédictions littérales d'événements marquant la venue du jugement. Bien sûr, l'interprétation de ces prophéties varie selon les différentes traditions religieuses, mais une chose est claire, on s'attend à ce que des signes célestes se produisent avant une transformation radicale du monde. Ce qui s'est passé à Jérusalem pourrait être pour certains le début de ce cycle prophétique. Lorsque Jésus parle des signes qui précèdent la fin du monde, il mentionne des phénomènes naturels qui perturbent l'ordre établi. Dans Matthieu 24, 29, 30, il dit « Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Ces paroles, prononcées il y a plus de 2000 ans, résonnent encore aujourd'hui avec intensité. Il parle d'un changement cosmique, d'un événement d'ampleur mondiale, quelque chose qui va au-delà des explications terrestres et s'adresse directement à l'esprit humain. Le phénomène à Jérusalem pourrait-il être le signe que Jésus décrit? L'idée que nous assistons au début de quelque chose de beaucoup plus grand, le début d'un processus de jugement et de renouvellement du monde, est une perspective qui a gagné du terrain parmi d'autres. Ceux qui croient aux prophéties. Certains érudits, en se basant sur les Écritures, soulignent le fait que, ces derniers temps, les signes que nous approchons de ce moment vont s'intensifier. Ils parlent d'une accélération de phénomènes inexplicables, comme ce que nous avons vu à Jérusalem, qui ne serait que le début d'un cycle plus vaste. La vérité est que nous vivons à une époque où la peur de l'inconnu se mêle au besoin de réponses. Le monde est plus interconnecté que jamais, et les nouvelles d'événements extraordinaires, comme ce qui s'est passé à Jérusalem, se propagent rapidement, créant le sentiment que nous sommes confrontés à quelque chose d'historique. Les tensions politiques, les crises environnementales, les guerres et l'instabilité mondiale semblent s'aligner sur les visions apocalyptiques d'un monde, au bord d'une transformation majeure. Il se peut qu'en fait, nous commencions à vivre les dernières pages de cette histoire, comme beaucoup le croient. Ce genre de pensée provoque un mélange d'espoir et de peur, le sentiment
que nous sommes à la veille d'un changement qui peut être à la fois libérateur et destructeur. L'impact de ce phénomène à Jérusalem peut être un avertissement, une préparation à ce qui est à venir. Dans de nombreux cercles religieux, on croit que de tels événements ont une signification profonde, comme si le monde se préparait à quelque chose de plus grand. Mais en même temps, cela soulève également le dilemme de savoir comment réagir. Si nous vivons vraiment à une époque de transformation, que faisons-nous de nos vies? Sommes-nous en train de nous préparer à ce qui va arriver ou sommes-nous simplement emportés par la précipitation de la vie quotidienne sans nous rendre compte de ce qui se passe autour de nous? Ce type de réflexion nous amène à nous interroger sur nos propres attitudes. Nous sommes tellement concentrés sur les distractions quotidiennes que nous ne voyons souvent pas les changements qui se produisent autour de nous. Que se passera-t-il lorsque les signes s'intensifieront davantage? Serons-nous prêts à les affronter ou serons-nous saisis par la peur et l'incertitude? Qu'est-ce que la révélation signifie vraiment pour chacun de nous, individuellement et collectivement? Sommes-nous prêts à vivre les changements qu'il promet? Ou préférons-nous les ignorer et avancer dans notre vie sans nous poser de questions sur ce qui peut arriver? La tension autour de ces questions est indéniable. D'un côté, il y a ceux qui attendent docilement une rédemption divine, la venue de quelque chose de plus grand, tandis que d'autres préfèrent regarder l'avenir avec un profond scepticisme, croyant que tout cela n'est qu'une illusion ou une interprétation erronée des signes. Cependant, le fait est que nous ne pouvons pas ignorer le sentiment croissant que nous vivons des temps extraordinaires, des temps qui, d'une certaine manière, nous préparent à quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car la vraie clé pour comprendre l'impact de ces événements réside dans la façon dont ils transforment notre état d'esprit et notre perception de la réalité. Comment ces signes, qu'ils soient spirituels ou naturels, nous influencent-ils? Et, plus important encore, qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? La transformation qui se produit en chacun de nous peut être plus importante que n'importe quel événement extérieur. Comment la façon dont nous réagissons à ces signaux peut-elle façonner l'avenir et avoir un impact sur notre cheminement spirituel? Commentez-y, je suis aussi dans ce voyage. Maintenant que nous avons exploré tant de couches de ce phénomène, je me demande, que pensez-vous de tout cela? Vivons-nous vraiment dans les derniers temps, comme le soulignent de nombreuses prophéties, ou tout cela n'est-il rien de plus qu'une grande illusion, une supercherie qui nous amène à voir ce que nous voulons voir, nourrissant nos peurs les plus profondes? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu ici? Sommes-nous tellement connectés à ce qui se passe que nous ne pouvons pas voir la réalité derrière ce qui nous est montré? Ou commençons-nous tout juste à nous réveiller à quelque chose qui peut-être a toujours été devant nous, mais que nous n'avons jamais eu le courage d'affronter? Le phénomène de Jérusalem, ainsi que tant d'autres événements extraordinaires qui se produisent dans le monde, ne peuvent pas être simplement ignorés. Qu'il s'agisse d'un signe divin, d'une coïncidence ou même d'une manipulation, la vérité est qu'elle nous provoque. Il nous fait sortir de notre zone de confort et nous fait regarder notre propre vie, nos croyances, et peut-être notre voyage spirituel d'une manière que nous n'avons jamais regardée auparavant. L'impact n'est pas seulement dans ce qui s'est passé à Jérusalem, mais dans ce que nous ressentons lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse toute explication logique. Nous vivons une période d'incertitude. Le monde est en constante évolution et la recherche de réponses n'a jamais été aussi urgente. Au fil des générations et de l'évolution de la société, beaucoup de choses que nous tenions pour acquises commencent à être remises en question. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire, où la frontière entre ce qui est réel et ce qui est illusoire semble de plus en plus floue. Les signes sont devant nous, mais savons-nous les reconnaître? Sommes-nous préparés à ce qui va arriver ou préférons-nous ignorer ce qui nous dérange et vaquer à nos occupations quotidiennes sans rien remettre en question? La réflexion finale est donc très personnelle. Que croyez-vous au fond de vous? Pensez-vous que les signes que nous voyons dans le monde entier, le
Phénomènes de Jérusalem, par exemple, ne sont que des coïncidences, ou y voyez-vous une indication que nous vivons quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. Si nous nous approchons effectivement d'une transformation majeure, qu'est-ce que cela signifie pour nous? À la façon dont nous vivons, dont nous prenons des décisions et dont nous nous connectons avec les autres. Ces questions sont celles qui nous obligent à regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Que faites-vous de votre vie, de vos croyances et de votre but, sachant que le monde qui nous entoure est en train de changer? Le phénomène à Jérusalem, qu'il soit réel ou non, est un point de réflexion de plus, une invitation de plus à s'arrêter et à réfléchir à qui nous sommes et à ce que nous voulons pour notre avenir. Maintenant, alors que je pense à tout cela, je veux savoir de vous, quelle est votre perception? Que pensez-vous vraiment de ce qui se passe dans le monde et de ce qui pourrait arriver? Vivons-nous dans les derniers temps ou sommes-nous simplement trompés par notre propre recherche de réponses? Il s'agit d'un voyage personnel que, d'une certaine manière, nous faisons tous, consciemment ou non. Je vous invite donc à y réfléchir profondément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier profondément d'avoir consacré votre temps et votre attention à ce contenu. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui a du sens pour vous et que vous pensez que ce message peut atteindre encore plus de personnes, veuillez envisager de cliquer sur le bouton « Merci » et de faire un don afin que nous puissions continuer à faire passer le mot de Dieu et toucher plus de cœurs. Votre contribution fait toute la différence pour que nous puissions poursuivre cette mission. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant, car il y a beaucoup plus à venir, et je veux que vous continuiez à suivre tout ce que nous avons préparé. De plus, il y a un e-book dans les commentaires épinglés que vous trouverez super utile pour approfondir davantage cette réflexion. Jetez-y un coup d'œil. Et bien sûr, si vous vous connectez à tout cela, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin » pour que je sache que vous avez vraiment suivi la vidéo jusqu'à la fin. De plus, si vous avez senti que ce contenu a fait une différence pour vous, profitez de la vidéo. Votre like nous aide non seulement à continuer à grandir, mais renforce également cette communauté de personnes qui cherchent à comprendre plus profondément notre voyage spirituel. Il y a une vidéo sur le côté qui complète encore plus ce thème, et j'aimerais que vous me suiviez là-bas. Cliquez et continuons ce voyage ensemble. À plus tard et restez avec Dieu, avec